Ça s'est fait un peu vite, tout ça? C'est allé vite, certes, mais je pense qu'il fallait aller vite. C'est-à-dire que les chiffres montraient bien qu'il fallait absolument agir rapidement parce qu'avec le variant Delta, enfin, vous êtes mieux placé que moi pour en parler, mais la propagation est très rapide et puis le risque était aussi que les hôpitaux se trouvent très vite débordés. Donc, encore une fois, c'est dans l'intérêt général. S'il a été possible de prendre plus de temps, cela aurait été fait, mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps si on ne veut pas risquer un autre confinement. C'est aussi ce qu'il faut dire aux personnes. C'est-à-dire que le pass, c'est pas une atteinte à la liberté. C'est justement, au contraire, un accès à la liberté pour essayer de continuer à vivre librement. Valérie Gomez-Bassac, pardon, je veux juste faire réagir du coup la députée de la majorité. Vous comprenez peut-être les spécialistes du transport sur la mise en place, je comprends que ça va être compliqué, qu'il faut que rapidement les ministres concernés, en effet, donnent des indications précises. Des concertations, il n'y en a peut-être pas eu là, à ce moment précis, mais ça fait quand même 2 ans que nous sommes dans la crise sanitaire, donc des concertations, il y en a eu à d'autres moments. Mais après, je partage cet avis. C'est vrai que ça va être compliqué. Mais encore une fois, s'il y avait d'autres solutions, elles auraient été prises. Ça va être compliqué dans les transports, ça va être compliqué dans certains lieux où il y a des rassemblements. Je pense au théâtre, je pense au cinéma, je pense dans les restaurants. Donc il faut l'admettre. Je ne vais pas vous dire que tout va être simple. Mais bon, aujourd'hui, comme vous le dites, on est quand même habitué à être contrôler, notamment au niveau des billets, faire les deux en même temps, ça prend 2 secondes, quoi. Hein. Donc c'est plus, moi, ce qui m'inquiète, c'est les personnes qui sont pas habituées à aller chercher leur code, les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas tous les outils. Bon, là, oui, je suis inquiète parce qu'il va falloir les aider également. Il y a aussi les usagers qu'il va falloir aider. Je trouve ça grave de dire que le gouvernement utilise les transports pour imposer le vaccin. Enfin, si le gouvernement avait envie d'imposer le vaccin, il aurait rendu la vaccination obligatoire. Point. Le pass sanitaire permet d'avoir le choix, soit le vaccin, soit se faire tester. Donc, encore une fois, ne créons pas un climat. Je pense que personne n'en a besoin en ce moment. La crise sanitaire, elle est là. Il ne faut pas l'amoindrir. Il ne faut pas dire qu'elle n'existe pas. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de gens en réa. Et je trouve que c'est grave de tenir ce type de propos. Que ce soit pas facile, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas facile. Maintenant, il faut voir aussi que dans certains États, ils sont en train de revenir sur ces mesures et imposer le pass sanitaire également dans les transports. Il y a des études scientifiques qui ont été faites. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je suis un peu mal à l'aise quand je reprends les arguments qui est que sur des transports courts, c'est moins contaminant parce qu'on échange moins, on parle pas, on n'abaisse pas le masque, on n'y mange pas, etc. Je parle du métro, du bus, etc. Ce qui n'est pas le cas dans les transports longs où justement on a tendance à échanger, à se déplacer, etc. Bon, après, il faut faire confiance au monde scientifique. Encore une fois, les décisions qui sont prises politiquement ne sont que le reflet aussi des conseils et des préconisations scientifiques qui sont données. Et moi, je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde et quelles que soient leurs opinions, ma permanence est toujours ouverte et je suis prête à expliquer. Maintenant, je ne suis pas scientifique, donc beaucoup moins crédible, puisque dès que nous parlons en tant que politique, il y a un jeu de défiance. Alors, ceux qui doutent, on arrive à discuter, on arrive à leur expliquer que nous vivons en société, on vit dans un endroit où il y a des règles pour tout. Et bien là, c'est une règle supplémentaire, mais dans un intérêt supérieur, dans un intérêt général, qui est le droit à la santé pour tous. Moi, vous savez, j'ai fait vacciner mes jumeaux de 12 ans avant-hier. Je vous dis pas que ça m'a pas mis un peu le doute, mais j'ai pas douté longtemps parce que je veux pas prendre la responsabilité qu'ils l'attrapent et je veux surtout pas prendre la responsabilité qu'ils le transmettent à leurs grands-parents et je ne veux plus prendre la responsabilité qu'ils ne vivent pas une vie normale. C'est-à-dire que j'ai envie qu'ils aillent à l'école, je veux qu'ils aillent reprendre leurs activités sportives, loisirs, etc. Moi, quand j'ai entendu les parents tout à l'heure qui disaient je veux pas qu'on impose le vaccin, moi je veux pas qu'on impose le virus. Pourquoi ne pas avoir pensé à la vaccination obligatoire pour tous ? On y a pensé, je vais pas vous dire. Enfin, je pense que tout le monde y a pensé et c'est sans doute souhaitable. Moi, à titre personnel, je pense que ça aurait été une bonne chose. Maintenant, il y a une telle défiance dans le pays qu'il vaut mieux y aller progressivement. Je crois que les personnes, elles ont aussi besoin d'être rassurées, de voir qu'il n'y a pas d'effet secondaire trop grave ou qu'en tout cas le bilan coût-avantage est évident. Et je crois qu'il fallait aussi un peu de temps. D'ailleurs, dans la première partie de l'émission, vous me disiez est-ce qu'on n'est pas allé trop vite. Donc, vous voyez, vous me dites on n'est pas allé trop vite. Et maintenant, est-ce qu'il fallait pas rendre le vaccin obligatoire ? Peut-être qu'à terme, il le sera, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'y serais plutôt favorable. Mais je crois que c'est bien aussi que les personnes y réfléchissent, y pensent, l'acceptent. Et c'est toujours mieux vécu quand vous acceptez les choses.